Imaginez la France de la première moitié du XVe siècle. Un territoire exsangue, épuisé par d'interminables campagnes militaires, ravagé par la famine et les épidémies qui fauchaient des milliers de vies. Villes et villages gisaient en ruines, vestiges de batailles acharnées. De vastes régions étaient occupées par des envahisseurs étrangers, et l'espoir d'un salut s'amenuisait dans le cœur d'un peuple meurtri. Le désespoir et le sentiment d'impasse régnaient en maître. C'est précisément dans ce moment tragique qu'apparaît sur la scène historique une figure hors du commun, une personnalité digne des légendes, Jeanne d'Arc. Une simple paysanne, ayant grandi dans un modeste village, quasi illettrée, à peine âgée de 17 ans, proclame soudainement entendre les voix divines des saints, l'appelant à une mission sacrée, sauver la France d'une ruine imminente. Elle affirme que des anges et des archanges s'adressent à elle, lui ordonnant de chasser les Anglais du sol français et de porter sur le trône le roi légitime. Abonnez-vous à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait, de nombreuses vidéos intéressantes vous attendent et nous allons poursuivre notre récit. À l'approche du 600e anniversaire de ses exploits, l'histoire de Jeanne d'Arc continue de captiver l'imagination des gens du monde entier. Elle est devenue une véritable légende, l'incarnation de l'héroïsme, de la foi inébranlable et du sacrifice ultime au nom d'idéaux supérieurs. Mais qui était-elle en réalité? Quelle était cette jeune fille qui a su mener des armées de milliers d'hommes, inspirer les monarques à des actions décisives et changer radicalement le cours d'une guerre sanglante apparemment promise à l'ennemi? Dans le cadre de ce récit, nous tenterons d'explorer sous tous ses angles le phénomène Jeanne d'Arc, d'examiner sa personnalité sous différentes perspectives. Était-elle une sainte sincère, guidée par la divine providence et les puissances supérieures, ou son image a-t-elle été habilement exploitée dans le jeu politique complexe des rois et des hauts dignitaires ecclésiastiques poursuivant leurs propres objectifs égoïstes? Ces visions étaient-elles de véritables révélations venues d'en haut, ou n'étaient-ce que des hallucinations, nées d'une foi religieuse profonde et d'un stress intense provoqué par les événements tragiques de l'époque? Pourquoi, même des siècles après sa mort tragique, reste-t-elle l'une des figures les plus énigmatiques et les plus inspirantes de l'histoire mondiale, suscitant à la fois admiration et controverse? Partons ensemble pour un voyage passionnant dans le temps, afin de lever le voile de mystère qui entoure la personnalité et le destin dramatique de Jeanne d'Arc, et essayons de comprendre les motifs de ses actes, les véritables raisons de son succès phénoménal et de sa fin tragique. Afin de pleinement saisir la grandeur de la personnalité et de l'exploit de Jeanne d'Arc, il est essentiel de bien comprendre le contexte historique dans lequel elle a vécu et agi. La France du XVe siècle était un pays épuisé par un conflit long et sanglant, entré dans l'histoire sous le nom de guerre de 100 ans, bien qu'il s'agisse en réalité d'une série de campagnes militaires et d'armistices. Cette guerre, qui débuta en 1337 et se poursuivit jusqu'en 1453, soit durant 116 longues années, fut l'un des conflits les plus destructeurs et les plus longs de l'histoire de l'Europe médiévale. Les causes de cette confrontation à grande échelle étaient enracinées dans la question complexe de la succession au trône de France, qui servit de catalyseur à une querelle de longue date entre les deux plus grandes puissances européennes. En 1328, le roi de France, Charles IV le Bel, dernier représentant de la glorieuse dynastie des Capétiens en ligne masculine directe, décéda. Comme il ne laissait pas de fils légitime pour lui succéder, cela provoqua immédiatement une grave crise politique et exacerba la lutte pour le pouvoir entre les différents prétendants au trône français. Le monarque anglais Édouard III, petit-fils du roi de France Philippe IV le Bel par sa mère, revendiqua ses droits à la couronne française, affirmant qu'il était le prétendant légitime le plus proche au trône de France. Cependant,
La noblesse française et le clergé influent refusèrent catégoriquement de reconnaître le droit de succession au trône par les femmes, invoquant les anciennes lois saliques selon lesquelles seuls les hommes pouvaient hériter du trône, à l'exclusion des femmes et de leurs descendants. À la suite de longues intrigues politiques et de négociations en coulisses, un représentant de la nouvelle dynastie des Valois, Philippe VI, neveu du roi précédent, fut élu au trône de France. Édouard III, refusant de reconnaître la légitimité de cette décision, l'aperçut comme une insulte personnelle et une violation flagrante de ses droits légitimes à la couronne française. En 1337, il déclara officiellement la guerre à la France, marquant ainsi le début d'une période longue et tragique dans l'histoire des deux pays. Au début, les succès militaires favorisèrent les Anglais, qui remportèrent victoire après victoire grâce à leur supériorité en matière de tactique militaire et d'armement. En 1346, lors de la bataille sanglante de Crécy, les troupes anglaises, sous le commandement du talentueux chef militaire Édouard III, infligèrent une défaite écrasante à l'armée française, bien supérieure en nombre. Les Anglais réussirent à remporter une victoire décisive grâce à la grande habileté de leurs archers, armés de leurs célèbres arcs longs, dont les flèches perçaient facilement les armures des chevaliers français. Cette bataille est entrée dans l'histoire comme l'une des victoires les plus célèbres et les plus importantes de l'Angleterre pendant la guerre de Cent Ans, démontrant toute la faiblesse de la stratégie militaire française traditionnelle et son incapacité à contrer les nouvelles méthodes de combat utilisées par les Anglais. 10 ans plus tard, en 1356, les Français subirent une autre défaite tragique à la bataille de Poitiers. Là, le fils d'Édouard III, le célèbre chef militaire Édouard le Prince Noir, vainquit à nouveau l'armée française et réussit même à capturer le roi de France, Jean II le Bon lui-même. Le monarque capturé fut emmené en Angleterre, ce qui fut une immense humiliation et un déshonneur pour toute la France, plongée dans le chaos et le désespoir. Le pays sombra progressivement dans un abîme d'anarchie et d'illégalité. Partout, des révoltes de paysans et de citadins, mécontents du lourd fardeau de la guerre et de l'arbitraire des féodaux, éclatèrent. L'agriculture et l'économie furent complètement ruinées et le commerce cessa pratiquement. Les opérations militaires se poursuivirent avec des succès variables et furent interrompues à plusieurs reprises par des armistices temporaires qui, cependant, n'apportèrent pas la paix et la tranquillité tant attendues. Cependant, un coup décisif et dévastateur fut porté à l'État français en 1415, lorsque le jeune et ambitieux roi d'Angleterre, Henri V, à la tête d'une armée imposante, débarqua dans le nord de la France et engagea la célèbre bataille d'Azincourt. Malgré la supériorité numérique considérable des troupes françaises, les Anglais remportèrent à nouveau une brillante victoire, démontrant une tactique de combat plus judicieuse, une discipline de fer et un moral élevé de leurs soldats. Après cette défaite écrasante, les Français furent moralement brisés et démoralisés, et le pays sombra dans une crise profonde. Les troupes anglaises s'emparèrent de Paris, la capitale de la France, et occupèrent une grande partie des territoires du Nord, y établissant leur contrôle et leurs règles. À cette époque, la France était au bord de la disparition totale en tant qu'État indépendant, et son unité politique était menacée. Des provinces puissantes, comme la Bourgogne, dotées d'une autonomie considérable et de leurs propres intérêts, commencèrent à agir de manière indépendante, s'alliant souvent aux Anglais contre le pouvoir central français, cherchant à tirer profit de la situation. Le roi de France, Charles VI le Fou, souffrant d'une grave maladie mentale, perdit en fait sa capacité à gouverner l'État et à prendre des décisions importantes. Le pays se retrouva dans un état de chaos politique profond et d'anarchie, ce qui aggrava encore une situation déjà difficile. Dans le contexte de ces événements catastrophiques, le peuple français ordinaire subit des souffrances, des famines et des privations inimaginables.
Les opérations militaires incessantes entraînèrent de la destruction des récoltes, la ruine des villages et des villes, et provoquèrent des épidémies qui emportèrent des milliers de vies. De nombreux paysans et citadins furent privés de leurs maisons et de leurs biens, se retrouvèrent sans ressources et furent contraints d'errer à la recherche de nourriture et d'un abri, grossissant les rangs des misérables et des déshérités. La pauvreté, la maladie, la faim et la peur constante pour leur vie et celle de leurs proches firent partie intégrante de la vie quotidienne des Français ordinaires. Loin des grandes villes, dans un endroit pittoresque, au milieu de prairies sans fin, de forêts denses et de collines douces de Lorraine, se trouvait le petit village de Domrémy, presque épargné par les conséquences destructrices de la guerre, l'agitation et le bruit du monde extérieur. Ici, la vie des gens suivait son cours, soumise au cycle naturel et à la routine quotidienne du dur labeur agricole, qui ne différait pas beaucoup de ce qu'elle était 100 ou même 200 ans auparavant. C'est là, dans une simple famille paysanne, qu'en 1412, naquit une fille qui allait entrer dans l'histoire sous le nom de Jeanne. Sa famille, dont le nom de famille allait ensuite être connu dans le monde entier sous le nom de d'Arc, ne se distinguait en rien des autres habitants du village, mais était respecté pour son honnêteté, son assiduité et sa probité. Le père de Jeanne, Jacques d'Arc, était un homme au caractère austère, direct, rigoureux, mais juste et honnête. Il cultivait un petit lopin de terre, cultivait du blé et des légumes, élevait du bétail, entretenait la ferme et était parfois élu maire du village, bénéficiant de la confiance et du respect de ses concitoyens. Jacques s'efforçait d'élever ses enfants dans un esprit de discipline stricte, de respect du dur labeur et de respect des principes moraux. Dans sa maison, il n'y avait pas de place pour l'oisiveté et le désœuvrement. Il ne tolérait pas la paresse et veillait toujours à ce que les enfants soient occupés à des tâches utiles et s'habituent à la responsabilité. Isabelle Romée, la mère de Jeanne, était l'antithèse de son mari, douce, bonne, affectueuse et profondément religieuse. C'est elle qui, dès le plus jeune âge, a appris à Jeanne et à ses frères et sœurs à prier, leur racontait des histoires bibliques et les a élevés dans un esprit de compassion et de miséricorde envers leurs prochains, en leur inculquant les valeurs chrétiennes. Isabelle n'était pas seulement la gardienne du foyer, mais aussi le guide spirituel de la famille, sa conseillère avisée et son amie fidèle. Grâce à elle, les enfants ont grandi dans une atmosphère de bonté, d'amour et de foi, apprenant la patience et la compassion face à la souffrance d'autrui, des qualités si nécessaires en ces temps difficiles. Jeanne, quatrième enfant de la famille, a grandi entourée de ses frères et sœurs, participant dès son enfance à tous les soucis et travaux familiaux, à la maison comme au champ. Elle aidait sa mère à préparer les repas, à nettoyer la maison, à laver le linge et à s'occuper des animaux. Quand la jeune fille a grandi un peu, son père a commencé à lui confier des tâches plus lourdes, soigner le bétail, récolter les moissons, aider aux travaux des champs. Tout cela a habitué Jeanne au travail physique difficile, à la responsabilité et à l'autonomie. Dès son plus jeune âge, les voisins et les villageois remarquaient son sérieux inhabituel, sa profonde rêverie et son étonnante indépendance, surtout pour son jeune âge. Jeanne ne se plaignait jamais des difficultés et n'évitait pas le travail, faisant toujours preuve d'une maturité et d'une assiduité étonnantes dans tout ce qu'on lui confiait. Contrairement à la plupart de ses camarades, qui après de dures journées de labeur passaient volontiers du temps à discuter, à jouer et à danser, Jeanne préférait le calme et la solitude, évitant les divertissements bruyants. Elle s'éloignait souvent du village, où elle restait assise seule, plongée dans ses pensées ou en prière, méditant sur l'Éternel et cherchant des réponses aux questions qui agitaient son jeune esprit. Ce comportement inhabituel la distinguait des autres habitants de Domrémy et suscitait l'attention et la curiosité de ses voisins, qui voyaient en elle non seulement une jeune fille étrange et inhabituelle, mais une personne dotée d'un monde intérieur particulier,
rempli de pensées et d'émotions profondes qu'il ne comprenait pas entièrement. Ainsi, l'environnement modeste de ce petit village, la vie quotidienne rude, la morale simple mais ferme de son père et la religiosité tendre de sa mère ont jeté dans l'âme de Jeanne d'Arc les bases de son caractère et de sa vision du monde, la façonnant en tant que personne. C'est dans ce milieu rural simple, voire primitif en apparence, qu'a grandi et s'est fortifiée la jeune fille qui bientôt allait mener une armée de plusieurs milliers d'hommes et inspirer toute une nation dans une lutte acharnée pour son indépendance et sa liberté contre les envahisseurs étrangers. Vers l'âge de 13 ans, la vie de Jeanne a soudainement et radicalement changé, d'une manière aussi inattendue qu'incroyable, comme sur un coup de dé du destin. Un jour, alors qu'elle se trouvait dans le jardin près de sa maison, la jeune fille a entendu pour la première fois des voix mystérieuses, provenant comme d'un autre monde. Cet événement marquant a été un tournant dans sa vie et son destin, déterminant sa voie future, bien qu'au début Jeanne n'ait pas osé en parler à qui que ce soit, craignant l'incompréhension, les moqueries et le jugement de son entourage. Selon les propres dires de Jeanne, les premiers à lui apparaître en vision furent de l'archange Michel, chef de l'armée céleste, et sainte Catherine d'Alexandrie et sainte Marguerite d'Antioche, des martyrs chrétiennes vénérées. Ils lui apparaissaient sous la forme d'images vives et lumineuses, entourées d'un éclat céleste et d'une beauté surnaturelle. Les voix des saints étaient douces, mais en même temps insistantes et claires, comme l'écho d'une volonté divine. Il lui parlait dans un langage simple et compréhensible, l'exhortant à être pieuse, vertueuse et à toujours suivre la volonté de Dieu, en accomplissant ses commandements et en suivant le chemin de la justice. Mais le plus étonnant et le plus incroyable, c'est qu'après un certain temps, ils lui ont révélé sa grande mission qui lui avait été confiée d'en haut. Libérer la France de la domination anglaise et aider à faire couronner le roi légitime de France, Charles VII, dans la ville antique de Reims, où se déroulaient traditionnellement les sacres des monarques français. Ces visions mystiques se répétaient régulièrement, parfois plusieurs fois par semaine, donnant à la vie de Jeanne un sens particulier. Jeanne ne les percevait pas comme des hallucinations, des rêves ou le fruit d'une imagination débridée, mais comme des événements tout à fait réels qui se produisaient en plein jour. Elle se sentait choisie par Dieu pour accomplir une mission importante, mais en même temps, elle était troublée et même effrayée par l'énorme responsabilité qui reposait soudainement et inopinément sur ses jeunes épaules. Au début, Jeanne a soigneusement caché ses visions à son entourage, les gardant secrètes. Cependant, peu à peu, son comportement a commencé à changer, et les changements dans son caractère et ses habitudes n'ont pas pu passer inaperçus de son entourage. Si, auparavant, elle n'était qu'une jeune fille silencieuse, modeste et sérieuse, elle est devenue encore plus renfermée, pensive et détachée des tracas du monde. Elle pouvait disparaître longtemps de la maison, se rendant dans les forêts denses ou à la petite chapelle du village, où elle passait beaucoup de temps dans des prières solitaires et des réflexions sur le sens de la vie et sa mission inhabituelle. Ses proches et ses voisins ont d'abord réagi avec prudence aux bizarreries du comportement de Jeanne, mais avec patience et indulgence, pensant qu'il s'agissait de particularités passagères liées à l'âge ou de manifestations d'une piété excessive. Cependant, avec le temps, son comportement a commencé à susciter chez eux une inquiétude sérieuse, voire un étonnement manifeste, se transformant en réprobation. Les gens ont commencé à dire dans le dos de Jeanne qu'elle était étrange, pas comme les autres, et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez elle. Certains villageois, enclins à la superstition, ont même commencé à soupçonner que Jeanne était sous l'influence de mauvais esprits, ou qu'elle pratiquait la sorcellerie, qu'elle était possédée par des forces impures. Des rumeurs sinistres ont commencé à circuler dans le village, selon lesquelles la jeune fille avait perdu la raison, qu'on ne pouvait pas lui faire confiance et qu'elle représentait un danger pour son entourage.
La situation était particulièrement complexe et douloureuse au sein de la famille de Jeanne. Son père, Jacques d'Arc, un homme sévère et pragmatique, habitué à l'ordre et au bon sens, a mal vécu l'étrange comportement de sa fille, considérant ses actes et ses paroles comme des manifestations d'une fierté dangereuse, d'une imagination maladive, voire de folie. Il a même dit, le cœur lourd, qu'il préférerait la noyer de ses propres mains plutôt que de laisser sa fille salir le nom de sa famille et de tout le village par son comportement ridicule. La mère de Jeanne, Isabelle, bien qu'elle fût profondément bouleversée par l'état de sa fille, se montrait plus compréhensive et compatissante à son égard, sentant intuitivement que sa fille vivait quelque chose de très important, de profond et peut-être même de sacré. Néanmoins, malgré l'attitude complexe et ambiguë de ses proches et de ses voisins, l'incompréhension, la condamnation et même l'hostilité de son entourage, Jeanne n'a jamais renoncé à ses convictions ni à sa foi. Elle a continué à affirmer avec force que les voix des saints étaient réelles, qu'il ne s'agissait pas d'un rêve, d'une maladie ou du fruit de son imagination, et qu'elle était prête à tout faire, à surmonter tous les obstacles pour accomplir sa destinée, celle que Dieu lui avait confiée. C'est cette foi inébranlable en sa mission, son absolue conviction d'avoir raison et sa capacité à résister à la pression cruelle de son entourage qui ont distingué Jeanne parmi des milliers d'autres jeunes filles de village et ont jeté les bases solides de son incroyable destin, qui allait bientôt ébranler toute la France et changer à jamais le cours de l'histoire. Au XVe siècle, l'attitude de l'Église catholique envers les révélations et les visions mystiques était très complexe et ambiguë, mêlant des éléments d'acceptation et de scepticisme prudent. D'une part, l'Église reconnaissait la possibilité d'une révélation divine et soutenait activement le culte des saints, dont beaucoup affirmaient recevoir des révélations et des prophéties directement de Dieu ou des saints anges. Des figures religieuses éminentes, telles que Sainte Catherine de Sienne, célèbre pour ses expériences mystiques, ou Sainte Brigitte de Suède, fondatrice d'un ordre monastique, étaient considérées comme respectées et dignes de vénération, malgré leurs expériences spirituelles et leurs visions inhabituelles. D'autre part, l'Église s'est toujours méfiée de la propagation de faux prophètes, d'hérésies et de sectarisme, qui pouvaient saper son autorité, semer la discorde parmi les fidèles ou entraîner le troupeau dans une dangereuse illusion. Toute révélation mystique était alors soigneusement examinée et contrôlée par les autorités ecclésiastiques, qui s'efforçaient de séparer les véritables manifestations de la grâce divine des tentations fausses ou diaboliques. Habituellement, les confesseurs ou les théologiens expérimentés étudiaient attentivement les déclarations des personnes rapportant leur vision afin de déterminer leur authenticité, leur conformité au dogme de la foi et l'absence de signes de possession. La personne racontant des révélations mystiques devait faire preuve d'une profonde humilité, d'un repentir sincère de ses péchés, d'une soumission totale à l'Église et démontrer une pureté spirituelle exceptionnelle en menant une vie pieuse. Si les visions s'accompagnaient de signes d'orgueil, de désobéissance aux autorités spirituelles ou d'actes moralement douteux, ces personnes étaient rapidement déclarées soit possédées par des démons, soit charlatans, soit simplement malades mentales. Lorsque Jeanne a parlé pour la première fois de ces visions, de nombreux habitants de Domrémy et les prêtres locaux ont accueilli ces paroles avec beaucoup de doute et de méfiance, ne sachant pas comment réagir à ces déclarations inhabituelles. Cependant, il existait plusieurs raisons importantes pour lesquelles elle n'a pas été immédiatement déclarée folle ou hérétique et traduite devant un tribunal ecclésiastique. Tout d'abord, le comportement de Jeanne était irréprochable du point de vue des normes morales chrétiennes et des règles religieuses communément admises. Elle était pieuse, modeste, bienveillante, fréquentait régulièrement l'Église, priait avec ferveur et suivait sincèrement tous les canons religieux, sans violer les commandements. Elle ne recherchait pas la gloire,
ne réclamait pas d'attention particulière et ne montrait aucun signe d'orgueil, d'égocentrisme ou de supériorité sur les autres, ce qui suscitait généralement la suspicion des autorités ecclésiastiques et pouvait être interprété comme une manifestation d'orgueil diabolique. Deuxièmement, Jeanne parlait de ses visions calmement, clairement, logiquement et très convaincantes, sans montrer de signes d'excitation ou de fanatisme. Ses paroles étaient claires, compréhensibles et cohérentes, bien différentes des discours incohérents et insensés des fous, des faux prophètes ou des charlatans, qu'il était aisé de démasquer en les prenant en flagrant délit de mensonge. Elle relatait les moindres détails de ses révélations avec tant de vraisemblance et de cohérence que même les confesseurs expérimentés et les théologiens avertis ne pouvaient rejeter d'emblée ses propos, en les considérant comme pure invention. De plus, le contexte historique et la situation politique de l'époque jouèrent un rôle important dans l'attitude adoptée envers Jeanne. La France se trouvait dans une situation catastrophique. Le pays était ruiné par la guerre et le peuple attendait désespérément un miracle, espérant une délivrance. L'Église ne pouvait ignorer totalement l'état d'esprit de la société, surtout dans une situation où les gens du peuple commençaient à voir en Jeanne une possible salvatrice, envoyée par Dieu pour sauver la France. Les prêtres locaux eux-mêmes, et même certains représentants du haut clergé, espéraient secrètement que les visions de Jeanne se révéleraient authentiques et aideraient le pays à retrouver une paix et une stabilité politique tant attendues. Enfin, l'Église et le pouvoir séculier voyaient en Jeanne un instrument politique potentiel qui pouvait être utilisé pour renforcer l'autorité du roi Charles VII et unir un peuple divisé contre un ennemi extérieur commun, les Anglais. Si elle avait été immédiatement déclarée folle ou possédée par des esprits maléfiques, on aurait perdu une occasion unique d'utiliser son influence et son autorité auprès du peuple pour atteindre des objectifs politiques. C'est pourquoi, au lieu d'être immédiatement condamné et livré au tribunal ecclésiastique, il fut décidé de soumettre Jeanne à un examen approfondi, en l'envoyant s'entretenir avec des théologiens expérimentés et des ecclésiastiques érudits, afin qu'ils puissent évaluer son état psychique et l'authenticité de ses révélations. Elle fut soumise à des interrogatoires stricts et minutieux, à des vérifications de sa sincérité religieuse, de sa pureté morale et de la conformité de ses convictions aux dogmes de l'Église catholique. Quand il s'avéra que Jeanne passait avec succès tous ses examens et donnait des réponses claires, logiques et convaincantes à toutes les questions, sa mission fut jugée digne d'attention et d'études plus approfondies, et elle fut autorisée à se rendre auprès du dauphin Charles, futur roi de France, afin de lui présenter personnellement ses arguments et de le convaincre de sa sincérité. Ainsi, l'attitude de l'Église envers Jeanne et ses révélations fut initialement prudente et méfiante, mais elle devint progressivement de plus en plus favorable. À la suite d'une analyse approfondie et d'une vérification exhaustive de son comportement, de ses convictions et de ses qualités morales, au lieu de l'accuser de folie, d'hérésie ou de possession démoniaque, les autorités ecclésiastiques approuvèrent de fait sa mission, donnant à Jeanne la possibilité de devenir cette figure éminente qui joua un rôle décisif à un moment charnière de l'histoire de France. Lorsque Jeanne d'Arc fut définitivement convaincue que sa vocation était de libérer la France des envahisseurs étrangers et de conduire le dauphin Charles, héritier légitime du trône de France, au sacre solennel à Reims, elle comprit que la seule façon d'accomplir cette mission sacrée était de se rendre auprès de lui en personne et de le convaincre de sa sincérité. C'était une entreprise incroyablement audacieuse et risquée qui semblait irréalisable. Une simple paysanne, à peine sortie de l'enfance, s'apprêtait à rencontrer personnellement le plus haut représentant du pouvoir dans le pays, le futur roi de France, afin de le convaincre de sa sincérité. Malgré l'apparente impossibilité de cette tâche, Jeanne était remplie d'une détermination inébranlable et d'une foi inébranlable en sa mission. Elle se rendit à Vaucouleurs, la ville fortifiée la plus proche,
où était stationnée une garnison de troupes françaises sous le commandement du capitaine Robert de Baudricourt, connu pour sa sévérité, son esprit rationnel et son approche pratique de tout ce qui se passait. C'était un homme pragmatique, calculateur et extrêmement prudent, et il accueillit d'abord Jeanne avec beaucoup de scepticisme, de moquerie et de mépris ouvert, ne voulant pas perdre son temps en vaines discussions. En effet, du point de vue de toute personne sensée de l'époque, l'idée d'une jeune paysanne affirmant qu'elle était envoyée par Dieu lui-même pour sauver la France d'une ruine imminente semblait totalement folle, ridicule et absurde. Cependant, Jeanne était persistante et n'avait pas l'intention d'abandonner, ne prêtant aucune attention aux moqueries et au mépris. Elle commença à rendre régulièrement visite à Robert de Baudricourt, répétant avec insistance ses demandes et affirmant avec assurance qu'elle devait rencontrer au plus vite le dauphin Charles, afin de lui transmettre la volonté de Dieu et de sauver la France de ses ennemis. Malgré son refus catégorique initial, la jeune fille revenait sans cesse, essayant de le convaincre qu'elle était vraiment envoyée par Dieu et que sa mission était d'une importance capitale pour tout le pays. Son assurance absolue, sa simplicité, sa sincérité et son sérieux commencèrent progressivement à impressionner le capitaine, le faisant réfléchir à ses paroles. Entre-temps, les rumeurs concernant l'étrange paysanne et son inhabituelle mission commencèrent à se répandre rapidement dans Vaucouleurs et ses environs, suscitant un vif intérêt et une grande curiosité chez les habitants. Les gens du peuple, qui attendaient désespérément un miracle, un soulagement à leurs souffrances et une délivrance de leurs ennemis, commencèrent à soutenir Jeanne, et certains virent même dans son apparition soudaine un signe favorable de Dieu, un présage de salut imminent. Cette pression publique croissante et la foi sincère du peuple jouèrent également un rôle important dans la décision finale de Robert de Baudricourt. La décision finale lui vint après que Jeanne eut fait une prophétie audacieuse et totalement inattendue qui le frappa au plus profond de son âme. Elle informa le capitaine d'une importante défaite militaire des troupes françaises près d'Orléans, qui n'était pas encore connue à Vaucouleurs et était tenue strictement secrète. Quelques jours plus tard, cette nouvelle tragique fut effectivement confirmée, choquant Robert de Baudricourt et le forçant à réfléchir sérieusement aux paroles de Jeanne, réalisant qu'elle possédait une sorte de don de voyance. Désormais, surpris et quelque peu déconcerté, Robert de Baudricourt arriva à la conclusion que si Jeanne possédait réellement un tel don et qu'elle était envoyée par Dieu, il valait peut-être la peine de lui donner une chance et de l'aider à accomplir sa mission. Il accepta de l'envoyer à Chinon, où se trouvait alors le dauphin Charles VII, mais lui imposa plusieurs conditions qu'elle devait remplir. Premièrement, Jeanne devait voyager sous la protection fiable de guerriers expérimentés afin d'éviter les attaques de brigands ou de soldats ennemis. Deuxièmement, elle devait se travestir en homme pour assurer sa propre sécurité afin de ne pas attirer l'attention et d'éviter d'éventuelles agressions sur la route. Ainsi commença son voyage légendaire de Vaucouleurs à Chinon, qui allait déterminer le cours ultérieur de l'histoire de France. Accompagnée d'un petit groupe de guerriers fidèles et d'escortes, Jeanne entreprit un long voyage, rempli de dangers, de difficultés et d'inconnus. Malgré la peur justifiée des brigands, des soldats anglais et bourguignons qui pouvaient les guetter sur les routes, la jeune fille garda son calme et sa confiance en elle, étant convaincue que Dieu la protégerait dans ce voyage difficile et l'aiderait à accomplir sa mission sacrée. Après plusieurs jours de route éprouvante, évitant les territoires hostiles et les affrontements dangereux, Jeanne arriva saine et sauve à Chinon, où se trouvait le dauphin Charles. C'est là qu'elle devait passer son épreuve la plus importante et prouver au futur roi qu'elle était envoyée par Dieu lui-même pour sauver la France d'une ruine imminente. Lorsque Jeanne d'Arc arriva à Chinon, la ville et le château étaient déjà remplis de rumeurs concernant l'étrange jeune paysanne qui affirmait qu'il lui était prédestiné de sauver la France de ses ennemis. Son arrivée était entourée d'une curiosité générale, mêlée de scepticisme, de méfiance et même de moquerie ouverte.
Certains voyaient en elle le dernier espoir du pays, envoyé par Dieu pour sauver la France, tandis que d'autres la considéraient simplement comme une jeune affabulatrice, une menteuse ou pire encore, un instrument habile entre les mains d'ennemis cherchant à saper l'État français de l'intérieur. Pour Charles VII lui-même, dont la position était très précaire, la situation était particulièrement délicate et exigeait une approche mesurée. À cette époque, il n'était pas encore le roi couronné de France et ne contrôlait même pas la majeure partie du territoire du pays. Son pouvoir était instable et entouré de menaces, de complots et d'intrigues constants de la part de ses ennemis et de ses détracteurs. Le dauphin Charles était en proie à des doutes torturants, rongé par les craintes et les soupçons, et craignait la trahison et les complots, ce qui le rendait extrêmement prudent et méfiant envers tout nouvel allié. En particulier, un allié aussi inhabituel et hors du commun qu'une jeune paysanne illettrée affirmant que des saints et des archanges lui apparaissaient. C'est pourquoi Charles VII et ses plus proches conseillers décidèrent d'organiser une vérification spéciale et minutieuse afin de déterminer la sincérité des intentions de Jeanne et de comprendre s'il était possible de lui faire confiance. Le soir du 6 mars 1429, lorsque Jeanne fut invitée à rencontrer le dauphin Charles, le château était rempli d'aristocrates, de courtisans, de soldats et de serviteurs. Au lieu de s'asseoir à sa place habituelle sur une estrade dans la salle du trône richement décorée et de revêtir les vêtements royaux, Charles décida de se cacher parmi ses courtisans, organisant ainsi une sorte de test pour Jeanne. Il était vêtu de simples vêtements de noble et ne se distinguait en rien des nombreux autres hommes qui l'entouraient. De plus, l'un des nobles les plus proches, spécialement vêtu des vêtements royaux et des attributs du pouvoir, fut placé sur le siège d'honneur du dauphin afin d'induire Jeanne en erreur et de tester sa perspicacité. Ce test était une manœuvre sérieuse, rusée et bien pensée, destinée à vérifier les véritables intentions de Jeanne et ses capacités. Si Jeanne s'était trompée et avait pris une autre personne pour le roi, elle aurait pu être immédiatement renvoyée au village, déclarée soit folle, soit menteuse, soit instrument des ennemis. Charles VII et son entourage proche voulaient s'assurer que la jeune fille était réellement dotée d'un don inhabituel, d'une connaissance particulière ou d'une perspicacité qui lui permettrait de reconnaître sans erreur le vrai roi parmi une multitude d'autres personnes. Lorsque Jeanne entra dans l'immense salle du château, bondée de monde, elle ne montra pas la moindre confusion, hésitation ou embarras. Sans prêter attention à celui qui était assis sur le trône et en le contournant avec une assurance déconcertante, Jeanne se dirigea droit vers le centre de la foule, précisément là où se tenait le dauphin Charles, déguisé et tentant de passer inaperçu. Elle s'agenouilla alors devant lui avec humilité et conviction, prononçant des mots qui frappèrent tous les assistants au plus profond de leur âme. « Au nom de Dieu, vous êtes le véritable héritier de France et le futur roi. C'est vous que je dois mener à Reims pour y accomplir la sainte cérémonie du sacre. » Selon les témoignages de l'époque, le dauphin fut frappé par la perspicacité de Jeanne, bien qu'il s'efforçât de ne rien laisser paraître, conservant une façade impassible. Il demanda à Jeanne comment elle avait pu le reconnaître parmi une telle multitude de courtisans, ce à quoi elle répondit qu'elle était guidée par la volonté divine et les instructions précises des voix des saints qui la guidaient en toutes choses. D'après les récits de ses contemporains, Jeanne révéla également à Charles un secret très intime, un mystère que lui seul connaissait, ce qui acheva de convaincre le dauphin qu'il n'avait pas affaire à une jeune fille ordinaire, mais à une personne dotée d'un don particulier, envoyée par Dieu avec une mission importante. Un fait historique curieux réside dans la raison pour laquelle Charles VII décida de se soumettre à une épreuve aussi singulière et de prendre un risque aussi considérable. La cause ne résidait pas uniquement dans ses doutes personnels, ses craintes et ses soupçons, mais aussi dans l'atmosphère pesante d'intrigues de cour qui régnait à l'époque. À ce moment-là, de nombreux courtisans influents se méfiaient du dauphin
et s'efforçait par tous les moyens de le discréditer aux yeux de la population, propageant de fausses rumeurs et ourdissant des complots. Charles comprenait parfaitement que l'apparition d'une figure aussi extraordinaire que Jeanne pouvait constituer un argument de poids en sa faveur, renforçant sa position, ou un piège perfide tendu par ses ennemis pour le compromettre et le priver de son pouvoir. En la mettant à l'épreuve de cette manière, il pouvait à la fois s'assurer de son authenticité, vérifier ses capacités et démontrer à ses courtisans et à ses adversaires politiques qu'il agissait avec prudence, discernement et circonspection. Le succès de cette épreuve marqua un tournant décisif non seulement pour Jeanne d'Arc elle-même, mais aussi pour la France entière, déterminant son destin ultérieur. À partir de ce jour, elle fut officiellement reconnue comme une envoyée de Dieu, capable de renverser le cours d'une guerre sanglante et de sauver la France des envahisseurs étrangers. Plus rien ne l'empêchait désormais de se consacrer à l'accomplissement de sa grande mission, celle qui lui avait été confiée d'en haut, et de prendre la tête de l'armée française afin de libérer Orléans assiégé et de conduire Charles VII au sacre solennel à Reims. Au début de l'année 1429, Orléans était devenu le véritable cœur de la résistance française, le dernier bastion important qui empêchait l'invasion complète du nord de la France par les troupes anglaises. Situé dans un lieu stratégique sur les rives de la Loire, Orléans jouait un rôle crucial pour les deux camps adverses. Pour les Anglais, la prise d'Orléans signifiait la possibilité de pénétrer sans entrave dans le centre de la France et de poursuivre leur avancée vers le sud, leur garantissant pratiquement le contrôle total du pays et l'établissement de leur domination sur le sol français. Pour les Français, en revanche, Orléans était le dernier rempart, le dernier espoir, le mur qui les séparait de la défaite finale, de l'humiliation et de la soumission complète aux Anglais. La ville était assiégée par les Anglais depuis le mois d'octobre 1428, résistant vaillamment à l'assaut de l'ennemi. Les troupes anglaises, sous le commandement de chefs de guerre expérimentés et impitoyables tels que le comte de Salisbury, puis William de la Pole, duc de Suffolk, avaient encerclé Orléans avec de puissantes fortifications, des bastions, des fossés et des palissades, coupant complètement l'accès à la ville par voie terrestre et fluviale. La tactique des Anglais était simple, cruelle et efficace. Affamer la ville, épuisant progressivement ses réserves de nourriture et coupant son approvisionnement en nouveaux vivres et en renforts militaires. La garnison de la ville et ses courageux habitants résistèrent désespérément, mais leurs forces s'amenuisaient peu à peu et l'espoir de salut s'évanouissait de jour en jour. Les réserves d'eau potable et de nourriture touchaient inexorablement à leur fin, et diverses maladies, causées par des conditions insalubres, une grave pénurie de nourriture et l'absence de médicaments élémentaires, se propageaient rapidement parmi la population affaiblie. Une atmosphère sombre de désespoir, de peur et de désolation grandissante régnait à l'intérieur des murs de la ville. Bien que les défenseurs d'Orléans s'efforçassent de conserver une apparence de fermeté et de faire preuve de courage, la panique, le découragement et la prémonition d'une mort imminente se répandaient inévitablement parmi les habitants épuisés. Les gens étaient obligés de se nourrir de n'importe quoi pour apaiser tant bien que mal leur faim et survivre dans ces conditions inhumaines. Le grain était devenu une denrée rare, et la viande avait pratiquement disparu de l'alimentation, se transformant en un rêve inaccessible. Les habitants affamés d'Orléans étaient contraints de consommer tout ce qu'ils pouvaient trouver, notamment des racines, de l'herbe, de l'écorce d'arbres et même des rats. Les soldats d'Orléans, affaiblis par la faim et les maladies, s'affaiblissaient de jour en jour, mais repoussaient quotidiennement et nocturnement les attaques féroces et les sorties audacieuses des Anglais, refusant de se rendre à l'ennemi. Les fortifications de la ville, construites de nombreuses années auparavant, tenaient littéralement grâce à une promesse et à la force d'âme incroyable de ces héroïques défenseurs, prêts à donner leur vie pour la liberté et l'indépendance de leur patrie.
Les Anglais se sentaient tellement sûrs de leur triomphe imminent qu'ils se moquaient ouvertement des défenseurs épuisés de la ville, essayant de briser leur volonté de résistance. Directement sous les murs d'Orléans, ils organisaient des festins bruyants, célébraient bruyamment leur victoire, se moquaient des Français et organisaient même des tournois de chevalerie, démontrant leur supériorité. Ces actions provocatrices faisaient partie d'une guerre psychologique planifiée, visant à briser définitivement le moral des défenseurs d'Orléans, à les démoraliser et à accélérer leur capitulation face aux forces supérieures de l'ennemi. La situation à Orléans était si grave et désespérée que de nombreux conseillers influents de Charles VII considéraient la ville comme pratiquement perdue et ne voyaient aucun intérêt à continuer à se battre pour elle. Au sein de l'entourage du dauphin, les débats passionnés ne cessaient pas quant à savoir s'il fallait tenter de sauver la ville à tout prix ou s'il valait mieux l'abandonner en se résignant à sa chute inévitable et conserver les ressources et les troupes restantes pour défendre les territoires du sud de la France, qui restaient encore sous le contrôle de Charles. Le dauphin Charles VII lui-même était plongé dans un état d'indécision profonde, de doutes torturants et d'hésitation constante, comprenant parfaitement que la perte d'Orléans le discréditerait définitivement aux yeux du peuple français, saperait la confiance en sa capacité à gouverner le pays et anéantirait complètement le moral des Français, les privant de leur volonté de résistance. Pendant ce temps, le peuple de France, suivant avec anxiété les événements tragiques qui se déroulaient autour d'Orléans assiégé, était plongé dans un état de désespoir profond, d'abattement et d'impuissance, ne voyant aucune issue à la situation. La ville était devenue non seulement un objectif militaire important, mais aussi un symbole de la résistance nationale et de la lutte contre les envahisseurs étrangers. Si Orléans tombait, cela signifierait non seulement une défaite militaire, mais aussi un effondrement spirituel de tout le pays, la perte de l'espoir de salut et la ruine de tous les idéaux de liberté et d'indépendance. Les habitants d'autres villes, voyant l'impuissance de l'armée française et l'indécision du roi, pouvaient facilement capituler sans combattre, préférant se soumettre aux conquérants plutôt que de poursuivre une résistance insensée. Les Anglais le comprenaient parfaitement, et c'est pourquoi ils s'efforçaient si obstinément de s'emparer de la ville, sachant que sa chute scellerait le sort de toute la France. En ce moment critique pour les Français, l'arrivée soudaine de Jeanne d'Arc fut un tournant totalement inattendu, incroyable et fatidique, qui changea le cours de l'histoire. L'idée même qu'une jeune paysanne fragile et inexpérimentée puisse influencer l'issue de la guerre semblait à l'époque absurde, ridicule et totalement improbable. Mais c'est précisément grâce à cette absurdité et à la foi exceptionnelle et inébranlable de Jeanne elle-même en sa mission que son apparition soudaine produisit un effet stupéfiant sur la société française et l'armée épuisée, insufflant en elle un nouvel espoir. La nouvelle que Jeanne, envoyée de Dieu, comme le peuple commençait à l'appeler, se dirigeait vers la ville, se répandit instantanément comme un éclair parmi les défenseurs épuisés et les habitants affamés d'Orléans. Les gens affamés, épuisés, désespérés, et ayant perdu tout espoir, sentirent à nouveau un regain de force, virent un signe tant attendu que Dieu ne les avait pas abandonnés dans un moment difficile, et qu'il était prêt à leur tendre la main. Ce retour inattendu de la foi en un miracle devint une arme presque plus puissante que n'importe quelle troupe, machine de siège ou machine de guerre qui aurait pu venir en aide à Orléans. Ainsi, Orléans, au début de l'année 1429, n'était pas seulement un point stratégique clé sur la carte de la guerre de Cent Ans, mais aussi le lieu où se jouait le sort de tout un peuple, où se définissait l'avenir de la France et sa place dans l'histoire mondiale. La ville était au bord du gouffre, et sa chute inévitable signifierait la ruine de toute la France, plongeant le pays dans le chaos et l'anarchie. C'est précisément à ce dernier moment de désespoir et de désolation qu'apparut Jeanne d'Arc, une femme fragile mais forte d'esprit, destinée à changer le cours de l'histoire, à inspirer une lutte désespérée non seulement aux soldats épuisés d'Orléans,
mais aussi à tout le peuple français, réveillant en lui une soif de liberté et d'indépendance. Lorsque Jeanne d'Arc fit son entrée solennelle dans Orléans le 29 avril 1429, la ville était déjà soumise depuis près de 7 longs mois à un siège terrible et sanglant par les troupes anglaises, souffrant de la faim, des maladies et des attaques ennemies constantes. Les défenseurs d'Orléans étaient complètement épuisés par les combats incessants, la famine, le froid et les maladies qui avaient coûté la vie à de nombreux habitants. Les troupes anglaises, fortes d'environ 5000 hommes, sous le commandement de chefs de guerre expérimentés et impitoyables tels que William de la Pole et John Talbot, étaient absolument sûrs de leur victoire prochaine et ne doutaient pas que la ville tomberait dans les plus brefs délais. Ils contrôlaient presque toutes les voies d'accès à la ville et avaient érigé autour d'Orléans un système complet de fortifications puissantes et bien renforcées, de bastions, de fossés, de palissades et de remparts, l'isolant presque complètement du monde extérieur et la privant de la possibilité de recevoir des renforts et des provisions. Les Français eux-mêmes comprenaient que sans un miracle, sans l'intervention de forces supérieures, la ville était vouée à une chute inévitable. Le moral des défenseurs d'Orléans, épuisé, était au plus bas et l'espoir d'un salut avait pratiquement disparu. Dans ce moment dramatique, l'arrivée d'une jeune paysanne sans aucune expérience militaire et ne maîtrisant pas l'art de la guerre semblait quelque chose d'absurde, de complètement illogique et dénué de sens. Mais l'apparition soudaine de Jeanne fut précisément le miracle tant attendu auquel les habitants et les soldats d'Orléans assiégés, las de souffrance et de désespoir, aspiraient secrètement. Ces paroles étaient simples, sincères et convaincantes. Dieu m'a envoyé pour sauver la ville de ses ennemis. Les soldats, épuisés par des défaites interminables, des pertes, la mort de leurs compagnons et le chaos ambiant, sentirent qu'en Jeanne se présentait l'espoir tant attendu d'être libérés de l'oppression ennemie et de retrouver leur liberté. L'une des premières actions de Jeanne à Orléans assiégée fut de rencontrer les commandants de la défense de la ville pour discuter du plan d'action futur. Parmi eux se trouvaient des chefs militaires expérimentés et célèbres de l'époque, tels que Jean de Dunois, le bâtard d'Orléans, le célèbre capitaine La Hire, le maréchal Gilles de Rais et d'autres chefs de guerre courageux. Malgré le scepticisme initial, la méfiance et même un certain mépris envers la jeune fille, sans expérience militaire, ils furent frappés par sa détermination, sa confiance inébranlable en sa propre justesse et sa foi profonde dans la providence divine. Elle exigea immédiatement l'arrêt de la tactique défensive, qui ne donnait aucun résultat, et le passage immédiat à une offensive décisive contre les troupes anglaises afin de les chasser de la terre française, ce qui était totalement contraire aux conseils prudents et mesurés de commandants expérimentés qui préféraient adopter une position défensive. Son insistance, sa conviction passionnée et son énergie impétueuse firent une impression si forte sur les chefs de guerre qu'ils acceptèrent bientôt de lui faire confiance et de suivre ses conseils, reconnaissant en elle une dirigeante talentueuse et une stratège avisée. Jeanne se trouvait toujours au cœur des batailles, inspirant les guerriers par son exemple, mais un fait historique intéressant est qu'elle ne s'est jamais battue les armes à la main et n'a jamais versé une seule goutte de sang. Son épée, obtenue à sa demande à l'église Sainte-Catherine de Fierbois, était plus un symbole qu'un véritable instrument de combat destiné à tuer des ennemis. Selon les témoignages historiques, Jeanne ne l'a jamais utilisée au combat, préférant tenir à la place une grande bannière de guerre qui lui servait d'arme principale. Sur cette bannière blanche, ornée de lys brodés en or, symbole de la France royale, étaient également inscrits les noms de Jésus-Christ et de la Sainte Vierge Marie. Jeanne croyait que sa principale vocation n'était pas de tuer des ennemis, mais d'inspirer les soldats par sa foi inébranlable, son courage sans exemple, sa force spirituelle et son dévouement illimité à la France.
Pendant les batailles acharnées, Jeanne, sans craindre la mort, se trouvait dans les zones les plus dangereuses, brandissant son étendard et encourageant les soldats par sa voix et l'exemple de son courage personnel, leur insufflant la confiance dans la victoire. Les soldats racontaient que son intrépidité, son dévouement et sa foi ardente dans la justesse de sa cause les inspiraient à accomplir des exploits qu'ils n'auraient jamais osé imaginer auparavant. Une fois, lors d'un assaut sanglant des fortifications anglaises, Jeanne fut grièvement blessée par une flèche à l'épaule, subissant une grave blessure. Cependant, après avoir reçu les premiers soins médicaux, elle se releva, surmontant la douleur, saisit à nouveau son étendard et continua d'inspirer les guerriers à poursuivre les attaques, faisant preuve d'une force d'âme incroyable. L'événement le plus décisif du siège d'Orléans fut la bataille des Tourelles, un puissant bastion anglais situé sur les rives de la Loire et considéré comme pratiquement imprenable, solidement protégé de tous côtés. Le 7 mai 1429, Jeanne mena personnellement l'assaut décisif contre la forteresse ennemie, donnant un exemple d'intrépidité et de courage. Les soldats français, auparavant démoralisés, épuisés et convaincus de leur mort inévitable, se lancèrent maintenant avec un courage extraordinaire, une fureur et une audace désespérée sur les fortifications ennemies, sans craindre la mort. Les soldats anglais furent tellement abasourdis et démoralisés par cet assaut soudain et furieux des Français qu'ils ne parvinrent pas à tenir leur position et commencèrent à battre en retraite en panique sous la pression des guerriers enthousiastes. Les tourelles tombèrent sous l'assaut des troupes françaises, et avec elles s'effondra la confiance des Anglais dans la reddition prochaine de la ville et leur capacité à la capturer. Le lendemain, le 8 mai 1429, l'armée anglaise, ayant complètement perdu l'initiative et le moral, fut contrainte de lever le siège et de se retirer honteusement, subissant une défaite écrasante. Pour toute la France, cette brillante victoire fut un événement formidable et marquant, la première victoire sérieuse des troupes françaises depuis de nombreuses années de guerre sanglante. Le peuple proclama immédiatement Jeanne la Pucelle d'Orléans, et sa gloire et son influence se répandirent rapidement dans tout le pays, incitant les gens à se battre. La victoire d'Orléans marqua un tournant dans toute la guerre de 100 ans et redonna au peuple français la foi en la possibilité de libérer le pays de l'occupation anglaise et de restaurer l'indépendance nationale. Après la brillante victoire d'Orléans, Jeanne fut entourée du respect, de la vénération et de l'amour universel des gens ordinaires qui voyaient en elle la salvatrice de la France. Mais son style de comportement dans les batailles resta inchangé. Elle ne participa jamais à l'effusion de sang et ne tua jamais personnellement d'ennemis. Elle conserva son rôle de chef spirituel, de chef de file et d'inspiratrice de l'armée française. Une personne dont la force résidait dans une foi inébranlable, un exemple personnel de courage et de résistance spirituelle, et dont la bannière devint un symbole de libération et de renaissance de la France. Après la victoire décisive d'Orléans, la réputation, l'autorité et l'influence de Jeanne d'Arc ont grimpé en flèche. Elle est devenue une véritable héroïne nationale de la France. Mais sa mission ne se limitait pas au seul succès militaire. Elle était beaucoup plus large et plus profonde. L'objectif principal et sacré de Jeanne a toujours été de conduire le dauphin Charles VII à l'ancienne ville de Reims afin de le couronner officiellement sur le trône de France, conformément aux anciennes traditions. Cette cérémonie de couronnement solennel avait une signification symbolique énorme pour le pays, qui a finalement pris encore plus d'importance que les succès militaires sur le champ de bataille et les victoires sur l'ennemi. Reims était le lieu traditionnel et sacré du couronnement des monarques français, ayant une signification symbolique particulière. Depuis l'époque de Clovis, le premier roi franc à s'être converti au christianisme, c'est ici que se déroulaient les cérémonies solennelles d'onction sur le royaume et de pose de la couronne sur la tête du monarque.
Le peuple français croyait que seul le monarque qui avait été couronné et oint de Saint-Crème dans la majestueuse cathédrale de Reims possédait un droit véritable et incontestable au pouvoir et recevait une bénédiction spéciale de Dieu lui-même pour gouverner le pays. C'est pourquoi Charles VII, qui n'avait pas encore été couronné et ne portait que le titre de dauphin, était perçu par de nombreux Français non pas comme un monarque à part entière et légitime, mais plutôt comme un prétendant temporaire qui n'avait pas encore confirmé son droit au pouvoir sur la France et n'avait pas reçu l'approbation divine. Cependant, le chemin vers Reims était extrêmement complexe, dangereux et semé d'embûches. La ville était située loin au nord-est de la France, dans un territoire contrôlé par les alliés des Anglais, les Bourguignons, ce qui rendait le voyage extrêmement risqué et difficile. Bon nombre des conseillers expérimentés de Charles VII considéraient ce voyage comme trop risqué, irréalisable et même complètement insensé, mettant en garde le roi contre des actions irréfléchies. Mais c'est Jeanne qui a fermement insisté sur la nécessité de commencer immédiatement la marche vers Reims, convainquant le roi et son entourage, hésitant qu'il ne s'agissait pas simplement d'une cérémonie formelle, mais d'un moment clé et décisif pour l'unification du pays, le renforcement du pouvoir royal et l'expulsion des ennemis. Jeanne a affirmé avec insistance que ce n'est qu'après le couronnement solennel dans la cathédrale de Reims que le peuple français reconnaîtra finalement Charles VII comme le roi légitime de France, ayant reçu la bénédiction divine, et se ralliera autour de lui pour une lutte décisive et sans compromis contre les envahisseurs anglais, afin de libérer sa terre du joug étranger. Ses arguments étaient si convaincants, logiques et solides, et son autorité et son prestige, après la brillante victoire d'Orléans si élevée, que le dauphin Charles accepta finalement cette démarche risquée, rejetant doutes et craintes. Le 29 juin 1429, l'armée française dirigée par Jeanne d'Arc se lança dans une longue et dangereuse campagne, qui fut plus tard appelée la campagne de la Loire et qui entra dans l'histoire. L'armée, sous la conduite de Jeanne, progressait rapidement et avec succès vers le nord, libérant en chemin d'importantes villes et forteresses, dont beaucoup se rendaient pratiquement sans combattre, frappés par la gloire et la popularité de Jeanne, la considérant comme la salvatrice de la France. Grâce à sa présence inspirante et à sa force de conviction, de nombreux nobles et villes locaux qui craignaient auparavant les conséquences d'une opposition ouverte aux puissants anglais et bourguignons passèrent maintenant ouvertement et sans hésitation du côté du roi légitime Charles VII, reconnaissant son autorité. Enfin, le 16 juillet 1429, l'armée française sous le commandement de Jeanne atteignit triomphalement Reims, surmontant tous les obstacles sur son chemin. La ville ouvrit ses portes à l'armée presque sans résistance, accueillant les guerriers libérateurs, galvanisés par la gloire et l'autorité incontestable de Jeanne d'Arc, que le peuple vénérait et considérait comme une sainte. Le couronnement solennel de Charles VII eut lieu le lendemain, le 17 juillet, dans la majestueuse et magnifiquement décorée cathédrale de Reims, en présence de nombreux nobles, du haut clergé et de simples citoyens qui jubilaient de bonheur. Ce moment mémorable fut un véritable triomphe pour toute la France, symbolisant la victoire tant attendue, la restauration de la fierté nationale et le début de la renaissance du pays de ses ruines. Jeanne d'Arc, vêtue d'une armure étincelante et se tenant près de l'autel pendant la cérémonie, tenait fièrement son célèbre étendard, soulignant ainsi son rôle immense dans cet événement historique qui a changé le cours de l'histoire de France. La présence de Jeanne au sacre revêt une signification particulière, symbolique. Simple paysanne, n'ayant jamais aspiré à la gloire personnelle, aux honneurs ou à la richesse, elle se tenait aux côtés du roi comme un symbole vivant du fait que Charles avait reçu son pouvoir légitime par la volonté de Dieu lui-même et grâce aux exploits héroïques de gens ordinaires, unis dans une juste lutte pour la liberté et l'indépendance de leur pays face à l'oppression ennemie.
Ce couronnement tant attendu n'a pas seulement considérablement renforcé l'autorité de Charles VII, faisant de lui un roi de France à part entière et reconnu par tous, mais il est également devenu un puissant symbole d'unité du peuple français face à la menace extérieure, l'incitant à poursuivre sa lutte. Désormais, personne ne doutait plus que Charles VII était le seul monarque légitime de France et que les Anglais étaient des envahisseurs, des usurpateurs et des ennemis du peuple français, devant être chassés du pays. Ainsi, grâce à la détermination inébranlable, au courage sans pareil, à la foi inébranlable en sa mission et au dévouement absolu de Jeanne d'Arc à la France, le sacre de Charles VII à Reims marqua un tournant décisif dans la guerre de 100 ans, restaura la légitimité du pouvoir royal, renforça le moral des troupes françaises et inspira les Français à poursuivre leur lutte acharnée pour la libération de leur terre natale du joug anglais. Jeanne d'Arc est devenue, à partir de ce jour mémorable, non seulement une héroïne nationale de la France, mais aussi un symbole vivant d'une France renaissante, son espoir et son avenir radieux. Après le sacre solennel et tant attendu de Charles VII à Reims, qui marqua l'apogée du triomphe de Jeanne d'Arc et le sommet de sa gloire, survint un tournant inattendu et tragique dans son destin. Il semblerait que le jeune roi dût désormais faire une confiance aveugle à sa sauveuse et s'appuyer entièrement sur son immense autorité, son soutien et son expérience militaire. Cependant, aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est précisément après cette brillante victoire que les relations entre Jeanne d'Arc et Charles VII commencèrent à se refroidir rapidement, évoluant progressivement vers l'éloignement, la méfiance et même une hostilité ouverte. Les raisons de cet éloignement inattendu et de la détérioration des relations entre les héros étaient multiples, et toutes revêtaient un caractère complexe et multiforme. Premièrement, après le sacre solennel à Reims, Charles VII se sentit beaucoup plus sûr de lui, de ses forces et de ses possibilités. Désormais officiellement roi légitime de France, ayant reçu la bénédiction divine pour régner, il commença à se sentir indépendant de l'influence de Jeanne, estimant qu'elle avait accompli sa mission et qu'il pouvait désormais gouverner le pays de manière autonome, sans avoir besoin de l'aide de quiconque. De nombreux courtisans influents estimaient que Jeanne, simple paysanne issue des classes populaires, avait acquis une influence trop importante sur les affaires importantes de l'État et sur le roi lui-même, ce qui représentait une menace pour leurs propres intérêts. Les aristocrates de haut rang, les conseillers expérimentés, habitués aux intrigues complexes et à la lutte politique acharnée, enviaient son immense popularité et craignaient son autorité incontestable auprès du peuple et des soldats de l'armée française, craignant de perdre leur influence sur le roi. De plus, après la brillante victoire d'Orléans et le sacre tant attendu à Reims, Jeanne d'Arc insistait sur la poursuite d'actions actives et résolues contre les Anglais et leurs alliés bourguignons, ne voulant pas s'arrêter en si bon chemin. Elle exigeait que l'on continue immédiatement l'offensive contre l'ennemi, que l'on libère Paris, la capitale de la France, et d'autres villes importantes sous contrôle des envahisseurs. Mais à la cour royale, certains préconisaient une tactique plus prudente et moins agressive, estimant que les succès militaires étaient suffisants et qu'il fallait désormais consolider les acquis, en évitant les risques et les dangers inutiles. Charles VII, toujours prudent, circonspect et enclin au doute, se rangeait progressivement à l'avis de ses courtisans qui estimaient que l'influence de Jeanne était devenue excessive, voire dangereuse pour la stabilité du pouvoir royal. Sa volonté inflexible, sa franchise dans ses jugements et son intransigeance dans ses actions commençaient à irriter le roi et son entourage proche, habitués aux subtiles intrigues politiques et aux jeux diplomatiques. Finalement, le jeune roi cessa de soutenir activement ses initiatives militaires visant à libérer la France et commença à écouter de plus en plus les conseils des courtisans qui considéraient Jeanne comme une figure dangereuse, susceptible de saper leur propre influence sur les affaires de l'État et de les priver de leur pouvoir.
Cet éloignement ne se manifesta pas immédiatement, mais progressivement, mais il devint rapidement tout à fait évident pour Jeanne d'Arc elle-même. Elle était de moins en moins invitée aux conseils militaires importants. Ses demandes d'organiser de nouvelles opérations militaires étaient ignorées ou rejetées, et le roi lui-même commençait à éviter les rencontres personnelles avec elle, comme s'il craignait son influence. Pour Jeanne, qui croyait sincèrement que sa mission consistait à libérer complètement et définitivement la France de la domination anglaise, cette attitude du roi et de ses courtisans devint une épreuve difficile, une déception douloureuse et un coup dur. Un fait historique intéressant concerne le déroulement de la cérémonie solennelle du sacre de Charles VII à Reims et les rituels inhabituels utilisés pour confirmer la légitimité du nouveau monarque aux yeux du peuple. La tradition française du sacre était étroitement liée aux rites religieux, et toute la cérémonie avait un sens spirituel profond, symbolisant la bénédiction divine pour gouverner le pays. Outre le rite classique de l'onction avec le Saint-Crème, apporté d'une ampoule sacrée, qui, selon la légende, avait été envoyée du ciel par un ange pour baptiser Clovis, le premier roi chrétien des Francs, il existait d'autres rituels tout aussi intéressants. L'un des rites les plus inhabituels et les plus mémorables était un acte symbolique spécial, au cours duquel plusieurs représentants éminents du clergé et de l'aristocratie confirmaient publiquement devant les personnes rassemblées dans la cathédrale qu'ils reconnaissaient Charles comme le monarque légitime et à part entière de la France, ayant reçu son pouvoir de Dieu. Ces personnes choisies s'adressaient au peuple avec des discours spéciaux et posaient des questions solennelles. « Reconnaissez-vous cet homme comme votre roi et votre souverain légitime ?» Le peuple devait donner publiquement son approbation, sa reconnaissance et son consentement, en criant fort en réponse « Oui, nous le reconnaissons ». Ce rituel important avait une signification symbolique énorme, car il soulignait l'unité du peuple, du clergé et de l'aristocratie dans la reconnaissance du monarque, leur aspiration commune à la paix et à la prospérité du pays. Un autre moment intéressant de la cérémonie était l'ancienne tradition de remettre au nouveau roi des insignes symboliques spéciaux, tels que l'épée, les éperons, la couronne et le sceptre, qui transmettaient au nouveau monarque non seulement le pouvoir sur le pays, mais aussi l'énorme responsabilité de protéger le peuple et l'Église de tous les ennemis. Charles VII recevait ces attributs sacrés des mains des plus hauts dignitaires ecclésiastiques, ce qui signifiait son engagement devant Dieu de protéger la France et la foi catholique contre toute menace extérieure ou intérieure. Ainsi, le sacre lui-même était un symbole puissant de l'unité du peuple français et de son monarque, de leur foi commune et de leur dévouement à leur pays.